Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale. Et oui, j'en fais plein, et koh va bientôt se terminer, alors il faut que je crée du contenu. Non, blague à part, il fallait faire une vidéo sur les nouvelles accusations de triche qui ont visé koh la légende récemment. Alors je suis toujours un peu partagé en parlant de tricherie dans koh parce que c'est vrai que c'est quand même assez intéressant à analyser, à essayer de comprendre, chacun a son avis, et puis moi je suis content de partager le mien aussi. Mais d'un autre côté, ça fait pas trop plaisir, quoi. Je pense qu'on aime tous cette émission, sinon on serait pas là. Et quoi qu'il arrive, ça affaiblit l'émission, ça baisse la crédibilité du programme. Et voilà, c'est pas top. Et je préférerais parler tout simplement d'un coup de théâtre dans koh la légende, d'un blindside magnifique, d'une stratégie audacieuse, plutôt que d'une accusation de triche. Mais bon, d'un autre côté, c'est aussi intéressant de savoir que le programme a certains problèmes, et je suis content de partager quelques éléments avec vous et de connaître votre avis. La première chose que je voudrais dire, c'est que rien n'est sûr, ce sont que des allégations, et c'est fait exprès en fait. La production de koh maîtrise l'émission de A à Z, essaye au maximum de maîtriser les informations qui rentrent, qui sortent, de manière à garder au maximum leur emprise sur l'émission. Et puis ce qu'il faut rappeler, sans être complètement complotiste, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'encre qui coule en raison de cette accusation de triche. Donc voilà, ça fait des journalistes dont on parle. On a parlé du Parisien, évidemment, ça donne une certaine visibilité médiatique à certaines personnes, donc il y a des intérêts là-dedans. Le meilleur exemple en est cette vidéo, qui va faire des millions de vues sur YouTube, qui va faire de moi un youtubeur extrêmement célèbre. Tout ça grâce à une accusation de triche dans koh qui peut-être n'a jamais eu lieu, mais moi je bondis sur l'occasion. Je dis pas que c'est un coup monté de A à Z, en fait, je dis juste qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien, et c'est fait exprès. Maintenant, en supposant qu'une telle tricherie ait bien eu lieu, je pense qu'il faut faire une distinction totale avec la tricherie dont a été accusé Théoura. Pourquoi? Parce que la tricherie dont a été accusé Théoura, ou plutôt ce qui nous a été présenté, ça avait l'air d'une tricherie opportuniste, c'est-à-dire qu'il avait faim, il a vu le pêcheur passer, et il lui a demandé de lui apporter à manger. Après, pareil, hein, ça aussi peut-être que c'est faux, mais bon, faut bien s'en tenir à quelques informations qu'on considère comme fiables si on veut raisonner un petit peu. Théoura, pour moi, il a juste craqué, entre guillemets, il avait en fait une certaine facilité à se procurer de la nourriture, c'est l'occasion qui s'est présentée, et il l'a saisi juste parce qu'il avait faim, il a décidé de bouffer, tout simplement. C'est totalement différent de ce qu'on nous a rapporté récemment, qui aurait été en fait un repas organisé. Ça veut dire que les aventuriers se seraient mis à plusieurs pour quitter la zone qui leur avait été affectée et pour aller se nourrir. Donc il y a vraiment un projet de triche, un projet auquel ils ont réfléchi et qu'ils ont réussi à réaliser en s'y mettant à plusieurs. Et ça c'est totalement différent, parce qu'ils ont volontairement triché alors qu'ils n'y étaient pas forcément amenés. Alors certains diront c'est pas grave, ils ont triché, c'est qu'un jeu, ça fait sourire, ça fait d'excellentes parodies d'ailleurs, mais moi je suis pas tout à fait d'accord là pour le coup. En fait, il s'avère que la nature de l'émission koh fait que la production est obligée de faire confiance aux candidats. Ils peuvent pas fliquer les candidats 24 heures sur 24. Ça c'est quelque chose que vous pouvez faire dans les émissions de télé-réalité qui se déroulent dans des villas. Là où vous foutez des caméras partout, vous empêchez les candidats de sortir, et puis comme ça vous savez exactement leurs faits et gestes à n'importe quel moment. Dans koh c'est quand même en zone beaucoup plus ouverte, et ils ne peuvent pas mettre des caméras partout. Donc du coup, on est obligé de faire confiance aux candidats parce que 90% du temps, en fait, ils ne sont pas filmés et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc en fait, en planifiant une tricherie, vous pourrissez juste le principe de l'émission, vous rendez l'émission complètement caduque. Si on part du principe que les candidats sont naturellement tricheurs, en fait, il n'y a plus de koh n'existe plus parce que on peut pas tout filmer. Donc à ce moment-là, l'émission n'a plus de sens. Tout simplement, on part du principe que voilà, le fait de priver les candidats de nourriture n'est pas possible. Parce que de toute façon, ils vont réussir à tricher, parce qu'on ne peut pas les garder comme des enfants. Alors, est-ce que ça va réellement atteindre l'image de l'émission? J'ai du mal à m'en rendre compte en fait. Vu le nombre de gens qui regardent koh, est-ce que
la proportion des personnes qui vont être au courant de cette tricherie est réellement significative? Honnêtement, je sais pas. Alors nous, cette histoire de tricherie, on est au courant, parce que si moi je fais ces vidéos, et puis si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous faites partie des personnes les plus intéressées par koh. Moi je m'imagine le spectateur moyen de koh, il regarde juste son divertissement le mardi soir, histoire de se détendre après sa journée, et puis voilà, il voit pas plus loin. En revanche, là où pour moi ça pose vraiment problème, c'est que ça porte atteinte non pas à l'image, mais à la qualité de l'émission, tout simplement, parce que s'il y a des trucs qui se passent hors caméra, ça fait des trucs que nous, on ne comprend pas, et donc l'émission est juste moins logique, l'émission n'a plus de sens. Par exemple, ce qui m'a souvent étonné, c'est qu'il n'y a pas vraiment de relation dans koh entre le confort et l'immunité. On pourrait dire, puisqu'une personne a gagné un confort, elle est mieux nourrie, plus détendue, etc. Et donc peut être capable de meilleures performances lors de l'épreuve d'immunité suivante. Et ça se vérifie pas vraiment. Alors ça arrive, mais on n'a pas vraiment de relation directe de cause à effet. Là évidemment, avec des histoires de tricherie, avec des candidats qui se nourrissent en dehors du cadre du jeu, forcément, on n'aura pas cette relation de cause à effet. Autre problème, ce que les candidats savent sur les tricheries des uns et des autres, ça peut influencer les votes. Donc résultat, c'était le cas pour la tricherie de Théora d'ailleurs. On se retrouve avec un conseil que nous, on ne comprend pas, parce que les candidats ont voté en fonction de lui je l'ai vu tricher et lui je l'ai pas vu tricher. Et comme nous, on est au courant de rien, derrière on se retrouve avec un conseil complètement bizarroïde. En fait, ça a beau n'être qu'un jeu, on pourrait dire on se retrouve avec un jeu totalement différent. Au lieu d'être un jeu à celui qui se débrouille le mieux en survie, dans les épreuves, en stratégie, etc., c'est aussi un jeu où il y a une composante supplémentaire, celui qui arrive le mieux à berner la prod pour se procurer de la nourriture en cachette. Mais sauf que ça, c'est juste pas possible, même si c'est juste un jeu. En fait, du coup, le jeu n'a plus aucun intérêt parce que ça, par définition, on ne le verra jamais. Et donc, on se retrouvera avec un écart encore plus grand entre ce qui se passe vraiment et ce que nous, on voit spectateurs. Donc ça réduit d'autant l'intérêt du jeu. Bon, s'il faut trouver un coupable, clairement pour moi, c'est les candidats qui savent pas se tenir. En plus, ils sont quand même gonflés parce qu'ils nous bassinent avec les valeurs, le mérite, la sportivité, et derrière ils bouffent en cachette. Franchement, c'est quand même grandiose quoi. Une fois de plus, rien n'est avéré, mais si ça se fait vraiment, c'est quand même incroyable. Genre je soigne mon image en face caméra et puis derrière je vais me faire un sandwich. Enfin, non, c'est pas possible. Maintenant, les candidats, le fait est qu'on peut rien y changer, quoi. On va pas refaire leur éducation, leur système de valeurs ou quoi que ce soit. Le fait est que les seuls qui peuvent changer quelque chose à ça, c'est les membres de la production en prenant des mesures pour faire en sorte que les candidats ne puissent tout simplement pas avoir accès à de la nourriture en dehors du jeu. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas d'aveu de la production et ils nous diront jamais ce qui s'est réellement passé, tout simplement parce que ça pourrirait définitivement la saison. Ils ont réussi à trouver un espèce de compromis un peu bizarroïde avec le cas de Théora. D'ailleurs, je trouvais ça pas si mal. Même si je l'ai trouvé un peu insistant sur cet aspect, je pense qu'il aurait suffi de le laisser s'expliquer. Tout simplement, le laisser faire son mea culpa et pas revenir sur le fait qu'il avait trahi l'éthique de koh. Oui, c'est bon, on a compris. Une fois de plus, lui, c'était un acte opportuniste. Bon, voilà, c'est pas bien. On le dégage. C'est normal, parce que quelqu'un qui triche comme ça, on peut pas le laisser sans punition, mais essayer de pas non plus en faire des tonnes. Bon. Mais à la rigueur, moi je trouvais que le compromis était pas trop mauvais. Là, s'il y a vraiment une situation de triche massive avérée, tout ce qu'ils vont faire en avouant, c'est pourrir la saison définitivement, pourrir la crédibilité de la saison. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, ce qu'ils vont faire, c'est nier absolument. Il ne s'est rien passé, ils vont peut-être même pas réagir d'ailleurs à ces accusations de triche, parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre, parce qu'il n'y a plus de solution entre deux qui pourrait être plus ou moins acceptable. Non, là c'est pas possible, il faut juste nier en bloc. Par contre, ils peuvent prendre des mesures pour empêcher les candidats d'avoir accès à de la nourriture, tout simplement. Alors, quelles mesures, je sais pas, peut-être renforcer le nombre de gardiens pour veiller à ce que les candidats restent bien dans la zone définie. Peut-être changer le lieu de tournage, choisir un lieu de tournage qui soit plus isolé, de manière à ce que les candidats ne puissent tout simplement pas accéder à des zones habitées. Bref, comme dans tous les cas de triche autour de koh, c'est beaucoup de suppositions, aucun fait avéré, mais voilà, c'est juste quelques idées comme ça que je voulais partager. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, ça serait quand même dommage. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera une bonne vieille vidéo à l'ancienne, un débriefing sur le dernier épisode de cette saison. Voilà, on va juste essayer de faire semblant qu'on n'a rien vu, rien entendu et profiter comme il se doit de notre nouveau vainqueur de koh.